Il y en a qui disent qu'ils se connaissaient. Oui, déjà, d'avant. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ont dû se rencontrer au Jourdain, quand ils se sont fait baptiser par Jean le Baptiseur. Il y en a même qui disent qu'ils ont certainement suivi les enseignements de ce Jean le Baptiseur. Ils sont peut-être restés avec lui, ils ont peut-être été ses disciples. La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Et puis en plus, maintenant, Jean le Baptiseur, il est en prison. Alors chacun est rentré chez soi. Chacun est dans sa maison, dans son village, dans son métier. Et voilà qu'arrive cet homme. Il traverse le village, il longe le rivage, personne n'a l'air de le remarquer. Il n'a rien de remarquable. Il n'est ni très grand, ni très petit, ni très gros, ni très costaud. Il est habillé comme tout le monde. Une robe de laine blanche tissée d'une seule pièce, un manteau de laine brune jeté sur l'épaule, un châle de prière. Il s'approche du bord du lac et là, il y a André et son frère, Simon. Ils jettent le filet tous les deux. On sent l'expérience. Ils ont un geste d'une beauté incroyable. Le filet fait une sorte d'arabesque. Il retombe pile à l'endroit où il doit être, comme une nappe, comme un nuage, et chaque fois qu'il le remonte, il y a quelques poissons dedans. Alors, il les jette sur le rivage parce qu'ils ne sont pas très loin. Et il recommence. Et là, il y a cet homme qui dit « André, Simon, venez, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. » Quelle magie y a-t-il dans ces mots? En tout cas, ils laissent tout et ils suivent cet homme. Ils laissent leur filet là, comme ça, plein milieu, sur le bord, les poissons qu'ils ont pêchés. Ils ne les mangent pas, ils ne les vendent pas, non. Et leur famille, leur maison, ils laissent tout et ils le suivent. Et puis ils marchent un peu, tous les trois, ils longent encore le rivage et là ils arrivent vers la barque de pêche de Zébédée. Zébédée, c'est un patron pêcheur, ses deux fils travaillent avec lui, Jacques et Jean. Il a aussi des ouvriers. C'est un autre niveau de pêche. Eux, ils ont pêché pendant la nuit. Ils sont rentrés, mais il y a encore du travail. Il faut remailler le filet. Il faut tout vérifier. Ils sont occupés à ça. C'est un travail paisible. Quand tout à coup, cet homme est là et il dit « Jacques, Jean », il les appelle par leur nom. Et aussitôt, il lâche tout. Les filets, la barque, le père. Et le père les regarde passer sans un mot. Peut-être que dans sa tête, il se demande qu'est-ce qui va se passer après? Comment il va le dire à sa femme? Peut-être que dans son cœur, c'est un grand brisement. Les ouvriers, les gens qui regardent, ils laissent tout et ils le suivent. Quelle force, quelle foi! Il faut dire que cet homme qu'ils suivent, c'est Jésus. Mais est-ce qu'ils le savent déjà?